j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens à peine de terminer le montage de ma vidéo et de l'exporter que je ressors déjà ma caméra. Quand est-ce que je m'arrête en fait? On est dimanche 23 novembre, on est rentré hier de notre petit séjour au Havre. Je vous laisse du coup aller voir le vlog que j'ai sorti retour au Havre si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous êtes intéressé de savoir un petit peu comment ça s'est passé. Aujourd'hui je suis toute excitée parce que là j'attends Victor, on va prendre la voiture et aller se balader là où il y a les boutiques de déco, les boutiques de Noël, etc. Et Victor et moi on est des fadas de Noël. Bon, moi de toute façon j'aime fêter toutes les fêtes de l'année. Tiens d'ailleurs je voulais te partager un truc, ça me sera peut-être utile en vidéo. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que selon toi Noël est magique? La naissance de Jésus. Ouais, donc pour les chrétiens on pourrait l'assimiler à la naissance de Jésus. Et autre chose? La neige. Ma réponse, je dirais, qu'est-ce qui fait que Noël est autant magique, c'est qu'en fait, tout le monde fait un petit effort pour rendre ce moment encore plus magique. Enfin, pour la plupart des gens, on va se mettre dans l'ambiance avec les films de Noël, des musiques de Noël. On va en faire en sorte que les gens soient heureux ce jour-là. On va essayer de faire plaisir par les cadeaux, par un bon repas. On va essayer de faire les choses en fait bien. Je me dis, mais pourquoi faire ça à Noël? On peut faire ça toutes les autres saisons, ce que j'appelle aussi romantiser sa vie. J'avais fait une vidéo là-dessus où on peut faire en sorte que chaque moment soit un petit peu plus joyeux, un petit peu plus joli. Voilà, en y consacrant un moment particulier, en faisant en sorte de le rendre beau, comme à Noël. T'es d'accord avec ce que je dis ou pas? Oui. Oui, c'est pas très convaincant. Je suis moins hype par Halloween, etc. Tu vois. Ouais, je peux comprendre, Ouais, on a des vraiment, préférences. Moi, je suis plus excitée aussi par Noël, mais vu qu'à la base, j'aimais pas trop Halloween, l'automne et tout ça, c'est pour ça que j'ai essayé aussi de faire en sorte de bien aimer en rendant ce moment un peu plus cocooning, en changeant ma déco, en faisant des trucs qui me faisaient plaisir. Regardez-moi cette couleur de folie. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, du coup, vous l'aurez déjà vu passer. J'ai reçu ce colis-là, je l'ai déballé hier en rentrant de notre déplacement. Il est magnifique, c'est la marque Lollipops. Ils m'ont déjà envoyé plusieurs de leurs sacs à main, mais celui-ci fait partie vraiment de leurs plus jolis. Je trouve que la couleur comme ça, cerise, est incroyable. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile I can seem to look away. I might be crazy, but I think you feel it too, like a vibration right between us with a beautiful tune. On vient seulement de rentrer, il est 17h45 et je m'apprête à vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon nouvel ensemble. On commence par ce nœud qu'on va accrocher du coup en haut du sapin. Je trouve qu'il est d'un rouge sublime. Et vous allez voir, du coup, on a repris les boules. Et on a trouvé ça à BM parce qu'avec Victor, on s'était dit que cette année, on ferait un sapin avec des touches de rouge, vraiment le sapin traditionnel. Aussi celles-là, mais elles sont plus de taille moyenne. Celles-là, elles sont vraiment énormes par contre. Toujours dans le même registre, on a trouvé celle-ci. Plus petites que les... Encore une taille en dessous. Les petits porte-serviettes. C'est des rondes serviettes, on appelle ça. Je vais montrer de plus près à la caméra avec des petites têtes de reine dessus. J'ai craqué pour cette petite tasse Santa Claus en rose. 2 coussins, un qui fait plus carte postale version Noël et un autre qui est clairement, vous l'aurez reconnu, c'est une voiture toute verte, 2 chaussettes de Noël, gants de cuisine. Avec des petits motifs de Noël. Et nous avons une nouvelle star. On l'appelle comment? On l'appelle Sky, je veux le bouffer. C'est pas un doudou. Dans mon bureau, il y a que du rose et j'ai pris l'habitude qu'à chaque déco que je fais, je rajoute une petite déco rose si Sky me le bouffe pas. Et là, je voulais le mettre au niveau du fauteuil. Un petit Père Noël rose. Faut savoir qu'on a déjà beaucoup de choses de Noël. C'était vraiment histoire de compléter un petit peu notre collection. Je suis super contente. T'es contente de ce que t'as trouvé? Oui, ça peut être très joli. Alors on le fera ce week-end. On attend un peu. Mais c'est bien, on fait prolonger le plaisir.
On se retrouve dans ma salle de bain. Victor m'a fait la surprise de me faire couler un bon petit bain. J'ai jamais testé l'option jacuzzi sur cette baignoire, donc on va la tester juste après. Ça tombe bien parce que ce soir, je devais me mettre en pyjama un petit peu plus tôt pour tourner du contenu parce que j'ai une vidéo à faire pour la marque Kerastase, malgré qu'on est dimanche, vu que j'ai pris du retard étant donné que j'étais en déplacement. Je vais tourner la vidéo ce soir. C'est un contenu qui se tourne plutôt en fin de journée. C'est pour une gamme des produits Kerastase qui est plutôt adaptée pour la nuit. C'est en général des produits qu'on applique sur ses cheveux le soir avant d'aller dormir. En attendant que la tarte aux pommes cuise au four, que le reste du repas soit prêt, petit bain. Bon, est-ce que je vous dis quand même qu'il m'a fait couler un petit bain, mais que là actuellement il est en train de jouer aux jeux vidéo, donc c'est sûrement pour pouvoir avoir son petit moment de soirée aussi tranquille pour lui, mais bon. On va oublier cette partie-là. En soi, il m'a préparé un petit bain, c'est super gentil, peu importe ce qu'il fait de son côté. On va mettre relax parce que turbo, je crois que ça envoie... Ah, il y a les lumières et tout. On avait une belle baignoire aussi dans la maison du Havre, mais elle faisait pas jacuzzi. Ça me fait penser à la baignoire balnéo de chez mes parents. Je vous retrouve maintenant, ça y est, mon contenu pour la marque Kerastase est tourné. Il me reste plus qu'à monter la vidéo. Mais avant, je vais faire une petite pause pour manger parce qu'il est déjà 19h53. Donc j'ai fait la pub pour ces deux produits, le sérum Genesis et l'huile magique. Ces deux petits bijoux. Ah oui, attendez, c'est un truc dont je voulais vous parler. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà suivi l'histoire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que je partage tous les jours du contenu en story. Au moins vous pouvez suivre en direct ce qui se passe un petit peu dans ma vie, si ça vous intéresse. On a voulu remettre le chauffage parce qu'on avait coupé en fait la chaudière le temps de notre déplacement, étant donné qu'on était absent une semaine. On s'est dit on va couper la chaudière, ça sert à rien que le chauffage tourne pendant une semaine alors qu'on n'est pas là. On rentre, il fait un peu frais dans la maison mais ça va, sur le coup on se dit oh il fait bon et tout. Par rapport à dehors où il faisait -2, c'est sûr que ça allait quoi. Au moment de déballer les affaires, on a enlevé nos manteaux etc. Et là on se rend compte qu'il fait vraiment frais dans la maison. Pourtant Victor a le souvenir d'avoir rallumé la chaudière, il s'est dit bah, je comprends pas, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant. Et on se rend compte en fait que la chaudière a affiché un message d'erreur et qu'elle ne redémarre plus. Il a tenté plein de choses, il a nettoyé le filtre, il a demandé à ChatGPT. Du coup on a passé la nuit au frais. À un moment donné on a même eu 13 degrés. C'était une des nuits les plus fraîches. Les animaux ils dormaient tous en boule dans notre lit, je pense que tout le monde avait froid, c'était n'importe quoi. Mais bon ça va, en vrai on a eu qu'une nuit et d'ailleurs c'est à ce moment là que j'ai dépensé pour les gens qui dorment dehors, qui n'ont pas d'abri chauffé etc. C'est affreux, là j'en rigole et je me plains un peu, mais c'était juste l'histoire d'une nuit. Et encore on avait la chance d'avoir un toit sur la tête. Du coup ce matin on a fait venir le chauffagiste et ça y est c'est réparé, il s'est déplacé un dimanche heureusement parce qu'en fait la révision annuelle avait été mal faite apparemment. Et nous voilà avec du chauffage. Et du coup j'ai bien chaud là. Là j'ai dû rebaisser tous les radiateurs parce que du coup on avait mis tout à fond pour réchauffer la maison. Puis il faut plusieurs heures quand même avant de gagner des degrés. Donc surtout qu'on était descendu à une température quand même bien basse. Et encore on vit dans le sud. Je viens de rentrer du sport, je suis super contente, j'ai reçu mon nouveau petit bonnet Prada, il y a encore l'étiquette. Du coup j'ai fait 1 heure de cardio et 1 heure de pilates. C'était chouette. Là Victor il vient de rentrer du boulot, on va faire à manger tranquillement. Je vous ai pas trop filmé aujourd'hui parce que j'ai passé mon temps à créer du contenu. J'ai filmé une publicité pour Maybelline. J'ai filmé aussi un petit haul des décos de Noël que j'avais acheté mais pour TikTok. Là vraiment j'ai fait aucun effort sur ma tenue de sport aujourd'hui. Et j'ai bossé un peu aussi sur mes fiches de révision pour la formation CQP-ALS option G2E. Je m'avance parce que du coup la semaine prochaine je suis en déplacement pratiquement toute la semaine sur Aix-en-Provence. J'appréhende un peu mais en même temps j'ai hâte parce que ça va aussi me permettre de vraiment rentrer dans le vif du sujet de la formation, de rencontrer toutes les autres filles qui passent la formation en même temps que moi. Donc voilà, j'ai quand même hâte pour ça. Puis en plus on va passer du coup notre premier module qui est le module sécurité. Et ce module-là va nous permettre ensuite de pouvoir commencer à animer un petit peu aux côtés de notre tuteur de stage. Ça va devenir vraiment plus concret. Regardez le nombre de calories que j'ai cramé. Ça déconne pas, hein? Ça y est, on arrive à mon moment préféré de la journée où on va pouvoir se poser. Je viens de terminer de ranger la cuisine, de faire un petit coup de ménage. Je me suis fait un petit thé. Elle est trop mimi cette tasse, je trouve. J'ai pris ma petite douche. Je suis toute crémée. J'ai
fait ma petite skincare, j'ai mis mes petits soins dans les cheveux, je les ai tressés ce soir. Là avec Victor, on va se poser dans le salon, on va regarder un petit film. Faut que je vous montre un accessoire que Victor m'avait acheté il y a quelques années de ça. Mais depuis, on s'en sert très souvent. C'est un pistolet de massage. Et surtout après mes séances de sport, ça détend les muscles, ça fait un bien fou, ça permet de limiter les courbatures, etc. Si jamais ça peut vous donner une idée de cadeau pour Noël. Je suis pas du tout sponsor par ça, mais d'ailleurs, faudrait que je le rajoute dans ma boutique Amazon. Je vais le rajouter dans ma boutique Amazon parce que Victor l'avait commandé sur Amazon. Donc je vous le rajouterai comme ça. Vous aurez juste à cliquer dans le lien qui sera en description, ma boutique Amazon, catégorie et objets utiles pour la maison. Voilà ce dont je vous parlais. Du coup, ça se présente comme ceci dans une petite mallette. C'est la marque Maybach. Vous avez des embouts différents. En général, avec Victor, on utilise le plus souvent, c'est la grosse boule là. Oh, on n'a pas beaucoup de pourcents, il reste que 10%. La batterie tient très longtemps, parce que franchement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis à recharger. Donc, voilà pour ça. On va se faire cette petite session massage. Je vais vous mettre le film. Family Plan. Family Plan. Et on a Choupette. Bonjour. Petit cours de pilates barre ce matin, c'est pour ça que je suis en tenue un peu de danse classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pilates barre, c'est un mélange entre la danse classique, en tout cas les bases de la danse classique, donc tout ce qui va être posture, position, on va demander certains mouvements qu'on demande en danse classique, et en même temps on va accompagner ces mouvements-là avec la respiration pilates et aussi quelques mouvements qui sont liés au pilates. En même temps on va pouvoir y ajouter des accessoires comme en pilates avec le petit ballon par exemple. Donc on a les miroirs, mais en fait c'est des barres qu'on vient rajouter et on vient s'appuyer ensuite sur les barres pour faire les mouvements. Et je vais monter là-haut, je vais me préparer. Là il est 8h25. En même temps j'étais en train de vous filmer un petit réel / TikTok. Je pense que je vais vous filmer un petit Get Ready With Me. Je rentre du Pilates et j'étais en train de tourner une petite vidéo pour TikTok sur mes indispensables pour commencer le Pilates. Je me suis dit pourquoi pas vous le faire aussi sur YouTube. Donc on commence avec cet incontournable tapis de sport. Je l'ai pris en rose, évidemment, ça fait des années que je l'ai. Je crois que celui-ci, je l'avais acheté à Decathlon. Ensuite, on a ce petit ballon de paille Pilates. En fait, il se gonfle et se dégonfle à l'aide d'une petite paille qu'on peut mettre juste ici. On a cette brique qui sert aussi bien en yoga qu'en Pilates. C'est une brique qui sert surtout pour se rehausser, pour mettre sous les fesses ou pour faire voilà, certains exercices. Ensuite, on a cet élastique avec des numéros dessus. On sert vraiment dans tous les cours. Je m'en sers aussi bien en Pilates qu'en yoga, quand on fait du stretching pour s'étirer, renfort musculaire, en renfort dos aussi. Et là on a du coup les bandes de résistance, vous allez voir tout est dans des couleurs roses. Le nombre d'étoiles indique la résistance. Là on a 5 étoiles donc très résistante. Ensuite on passe aux haltères, donc ça c'est mes plus légers, c'est mes haltères de 1 kg. C'était les seuls qu'il y avait en rose. Et ensuite on passe à des plus lourds, des haltères de 3 kg. C'était avant ma période girlies. On termine avec ces poids pour cheville. Donc voilà pour mes accessoires. J'espère que cette petite parenthèse pourra vous servir. Dans les salles, on a quand même pas mal d'accessoires à disposition, mais moi je voulais quand même avoir mon propre matériel pour refaire des exercices à la maison, vous recréer des vidéos par la suite quand j'aurai atteint une certaine expérience aussi. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée, il est bientôt 19h. On est le 26 novembre et j'en profite pour vous montrer, j'ai un petit peu... Où sont les verres? Comment je fais pour boire? Les verres sont là. J'ai revu un petit peu l'organisation au niveau de la cuisine salon parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Donc là j'ai remis tous les verres en fait, sont ici. Tout pour boire, c'est là-bas. Voilà, tout pour boire c'est ici. Dans ce cellier là, j'ai mis tout ce qui est vaisselle. Et voilà, j'ai rangé un peu parce qu'avant il y avait les tasses, je trouvais que c'était pas bien rangé. Moi j'aime bien quand tout est nickel, donc j'ai revu un petit peu cet espace-là. Les séparateurs, regarde, viens voir Boubou. Les séparateurs que j'avais utilisés pour les assiettes, viens voir Boubou. Je les ai utilisés pour ranger les poêles. Au Havre, j'adorais quand mes tiroirs étaient nickel et j'ai réussi à ranger, c'est beau ça, hein, tous les couvercles.
les poils comme ça. Bon, par contre, je vous dis, c'est en quinconce, ça se joue à 1 cm près. Là, j'ai repris la vaisselle d'Halloween, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, je mélange toutes les vaisselles. Mais je me dis, je vais le ranger dans la caisse avec les décos de saison Halloween, parce que je les ressors pas autrement. J'ai rangé le... Comment on appelle ça? L'autre cellier, le garde-manger, le grand cellier. J'ai rangé le cellier. J'appelle tout un cellier. Je me suis embêtée à retirer les gros cartons qu'ils avaient mis. C'était la vaisselle de leur mariage, etc. J'ai tout monté au grenier bien précieusement. J'ai monté sur le petit tabouret. Franchement, je me suis vraiment embêtée parce que c'était lourd et à bout de bras. Et j'ai tout bien rangé. Tu vois là, la bouteille de notre mariage, je l'ai mise là. Donc voilà, vraiment ici, c'est vraiment le stock garde-manger. Et là, j'ai rangé aussi ce petit espace-là, Fabio bébé. Ça, c'était déjà comme ça, les cups, les gourdes. Mais c'est mes tasses, je les ai mises ici. Donc il va falloir que je commande des petites étagères. Tout cet espace qui est inutilisé pour le rangement. Et je perds de la place bêtement pour que ce soit mieux rangé et que je puisse en mettre davantage. Voilà, il y en a, on peut en trouver facilement sur internet. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'était des petites étagères comme ça. Et vous voyez, j'y ai rangé mes plats pour le four. Du coup, j'ai utilisé vraiment tout l'espace. Et je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire du coup. Tu veux expliquer ? Oui, allez. Vas-y, explique. Je deviens une vraie star de cinéma. Oui, il est penché. Donc, nous nous dirigeons maintenant direction l'Île-sur-la-Sorgue, si Mélodie veut bien être prête, afin de voir le village de Noël de l'Île-sur-la-Sorgue, si on n'arrive pas trop tard. Je pense manger des choses. Je vous retrouve dans un autre jour, on est le 27 novembre, il est 10h07 et nous sommes en route pour Aix-en-Provence. Et comme vous l'avez vu du coup hier, on est parti au marché de Noël de l'Île-sur-la-Sorgue, je vous ai filmé un petit peu. Il était pas très grand, vraiment il était trop mignon. On a mangé des churros au Nutella, on s'est pris un petit vin chaud et après on a fini à l'hôtel L'Île de Léos. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en avais peut-être déjà parlé dans d'autres vlogs où je vous montrais ce lieu-là. Mais c'est l'hôtel de Patrick Bruel. Il a ouvert récemment et du coup il y a un des cousins de Victor qui bosse en tant que barman là-bas. Donc on y va souvent, c'est un peu notre QG. Et je vous ai même pas dit, du coup là on part à un rendez-vous de partenariat avec l'atelier d'Amaya, qui est une boutique de bijoux. Il y en a un petit peu partout en France. J'avais déjà fait une collab avec eux Noël dernier sur Deauville, en Normandie, et j'avais adoré. C'est une marque de bijoux que je porte régulièrement depuis que je suis allée dans leur boutique. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, ce matin, rendez-vous de partenariat. J'ai hâte de faire du coup ma petite sélection de bijoux et juste après on va rejoindre du coup des amis, Pierre-Alexis et Anne, sur Aix. Voilà, on va manger dans un petit restaurant sympa. Tu te rappelles du nom d'Amour, je crois? Oui, c'est ça. Voilà, et j'aimerais bien aussi passer à Action. Parce que hier, suite à ma vidéo sur mes accessoires de pilates, je vous disais dans cette vidéo qu'il me manquait juste un accessoire pour que ma panoplie soit complète, c'est l'anneau de pilates. Et vous étiez nombreux à m'envoyer des photos, des captures d'écran comme quoi il était à Action.
Donc on va tester. Le problème c'est que là ils mettent pas à jour les stocks au niveau du site internet, donc j'ai pas de visu. Il est à 3,99 donc vraiment pas cher. Voilà, bon bah écoutez, on fait la route tranquillement et je vous retrouve plus tard. On ressort du coup du restaurant d'Amour et là on cherche du coup la fameuse boutique de Madeleine, ça s'appelle les Madeleines de Christophe. Je sais pas pourquoi j'avais dire Mathieu. On va voir si ça vaut vraiment la hype ou pas. Vas-y, on en prend une au hasard. On goûte. Vous en voulez une? T'es tombé sur laquelle toi? Bah je sais pas. Que penses-tu de ces Madeleines, Pierre-Alexis? C'est une adresse que je recommande à Aix parce que franchement elles sont excellentes. Super bonnes. Faut y aller tôt pour avoir les madeleines au chocolat. On n'a pas eu cette chance Non, c'est aujourd'hui. vrai. Donc, très bon. Moi, je crois que j'ai eu nature. C'est avec quel goût, Vic? Moi aussi, mais c'est très bien. Elles sont très bonnes. On est vendredi 28 novembre, il est 12h32 et en vrai je suis un petit peu énervée ce matin parce que là je viens de rentrer de ma séance de sport et là je rentre et je vois bref tout le ménage qu'il y avait à faire. Je fais une petite pause là dans mon ménage, j'ai fait quasiment tout le bas pour vous montrer quelque chose parce qu'après ma séance de sport je suis passée à Action et j'ai trouvé cet anneau de Pilates. Il n'en restait plus qu'un en rose, vraiment je suis trop contente par contre de l'avoir trouvé parce que je me dis j'aurais pu passer à côté. Pour en avoir à disposition dans le studio où je vais là, eh bien je peux vous dire que je vois pas de différence au niveau de la présentation, de la qualité, franchement trop top. J'ai également reçu un colis de la part de Pet Food. De ce qu'ils m'ont dit dans le brief, c'est essentiellement du pâté pour chats et chiens qui vont pouvoir se régaler, mes petites boules de poils. Je suis trop contente pour eux. Donc je l'ouvrirai pas dans cette vidéo mais je le garderai pour plus tard pour créer du contenu avec. À Action, j'ai également pris un cadre parce que hier soir en passant l'aspirateur en rentrant de Aix, je cogne dans la commode et je fais tomber un cadre en plus dans lequel j'avais mis une photo de notre mariage et le cadre s'est brisé. Donc voilà, j'ai repris exactement le même. Et j'ai repris également un tapis, je suis tombée dessus à Action parce que j'ai que mon tapis rose. À voir, je sais pas du tout ce que ça vaut les tapis Action, mais voilà, je vais le prendre en beige pour changer un petit peu parce que vu que je fais tous les jours du sport, je prends tous les jours avec moi mon tapis. Donc voilà pour ça. Mais messieurs, si votre femme n'est pas détendue, et c'est pas qu'elle est énervante, alors qu'en plus je devrais être hyper contente. Mais non, parce que je suis rentrée, j'ai tout le ménage à faire et ça m'a gâché mon moment. J'ai reçu mon Canon G7X Mark III. Il me semble pas que je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. Chaque Noël, en général, je me fais moi un gros cadeau de Noël. Souvent, c'est un nouvel iPhone parce que mon téléphone, c'est ce que j'utilise le plus dans la création de contenu. Je prendrai sûrement le 17 Pro Max, mais pas pour Noël, ce sera beaucoup plus tard dans l'année. Peut-être pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça. Mais là, je m'étais dit que c'était plus intéressant d'investir dans un appareil photo. Pour l'instant, même si l'iPhone fait de très belles photos, ça remplace pas un appareil photo. Voilà pour ça, j'ai trop hâte de le tester et j'ai commandé aussi des accessoires qui sont pas encore arrivés, donc je vous montrerai tout ça. Peut-être ce sera dans le prochain vlog du coup. Je viens de terminer le ménage en bas. Et je viens de faire aussi ma petite story pour les articles que j'ai reçus. Et à chaque fois, les pâtés, ils sont faits aussi bien pour les chats que pour les chiens. C'est trop bien, ils vont être trop contents, surtout que quand on leur sert les croquettes. Vu qu'Ulysse, il a du pâté, je leur mets toujours un fond de la sauce du pâté d'Ulysse dans leurs croquettes. Sinon, elles font la jalouse par rapport au fait qu'Ulysse a du pâté. Ça y est, je suis un petit peu redescendue. Je suis bélier, donc je sais que je suis un tempérament de feu. Mais quand même, je pense, je vais parler de manière générale parce que le mien... Il s'est bien fait remonter les bretelles, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il n'est pas prêt de recommencer. À me dire oui, t'inquiète, j'ai fait le ménage avant de partir et que je rentre et que je retrouve la maison dans cet état-là et que je suis obligée de perdre 1h30, enfin à tout faire parce qu'il n'y avait pas que le ménage à faire, il y avait aussi le linge, les toutous à sortir. C'est pas du tout mon genre de tenir des discours féministes, mais sincèrement, il faut qu'on en parle en vrai. Même si on n'est plus à l'époque des femmes au foyer, on a quand même une pression de dingue, nous les filles, parce que je pense que déjà nous on est hyper exigeantes envers nous-mêmes par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On se compare, on veut être la meilleure version de nous-mêmes, on veut toujours être au top par rapport aux critères, à ce qu'on attend de nous, à ce que les hommes attendent de nous. Ils veulent des filles qui prennent soin d'elles. Que je sois en couple ou célibataire, j'ai toujours pris soin de moi, j'ai toujours été sportive. C'est dans ma nature et je le fais aussi pour moi, pour me sentir bien, avoir confiance en moi, etc. Je trouve que la plupart des mecs d'aujourd'hui exigent des filles, des femmes,
qui font du sport, qui prennent soin d'elles, gèrent le foyer, ramènent plus de moula à la maison qu'eux. Ils veulent une femme qui mange sainement, qui prenne soin de son corps, qui fait des bons petits plats à manger, qui s'occupe des animaux, qui s'occupe des enfants. Au bout d'un moment, stop quoi. Ça y est, ça m'énerve. Là, je me plains, mais le mien, je me serais pas mariée avec, je serais même pas restée avec s'il m'aidait pas un minimum dans la maison. Et encore, je sais que voilà, je suis assez exigeante par rapport à ce que vous pouvez peut-être penser, parce que dans mes vidéos, vous me voyez souvent moi faire le ménage, moi cuisiner, etc. parce que je me filme principalement. C'est vrai que vu que je bosse de la maison, je fais la plupart des tâches ménagères, mais il l'aide bien. Pour le coup, il fait tout. Il sait cuisiner, il sait passer l'aspirateur, il sait faire le linge, etc. Juste, je trouve que souvent, il faut que je lui dise, c'est rare qu'il va le faire de lui-même. Petit message pour vous, n'hésitez pas à déléguer. Moi, je n'hésite pas, sauf que là, ce matin, j'ai voulu déléguer et je suis rentrée, rien n'était fait. Et il me dit oui, c'est fait. Et ça m'énerve. Bref. Donc je pense qu'il a compris. En tout cas, j'espère pour lui. Si tu veux une femme qui fasse tout ça, sois aussi exigeant avec toi-même et le même niveau en fait. La fille, elle y gagne quoi à faire tout ça si toi, en retour, t'es même pas discipliné avec toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement, moi, ça reste quand même exceptionnel les moments où je dois m'énerver pour que ce soit fait. Mais je trouve quand même que on a une certaine pression, nous les filles. Je trouve que je devrais même pas employer le mot aide. Il m'aide bien. Non. Il devrait pas m'aider en fait, c'est 50-50, on devrait faire autant. On vit tous les deux dans cette maison, je paye autant que lui le loyer, je vais peut-être aller me calmer en mangeant ailleurs. C'est aussi pour vous rappeler de mettre vos propres limites. Il y a des choses que vous acceptez, que vous laissez passer. Après, c'est compliqué pour revenir en arrière. Moi j'ai toujours, je pense, su mettre mes limites et savoir aussi ce que je valais et ne pas accepter certaines choses. Pour avoir un mari qui derrière suit et fasse quand même les choses. Là encore, on n'a pas d'enfants, mais après quand on se projette avec des enfants, etc., c'est encore une autre histoire. Donc voilà, tu rappelles comme ça. Bref, allez, je vais manger. Bon les girls, il y a du nouveau, ça y est, j'ai déballé cette petite pépite. Bon là j'ai pas encore mis la carte SD, là je fais super attention parce que pour l'instant il n'y a pas de protection sur l'écran, l'appareil photo n'a pas de coque. Comme je vous disais, j'ai commandé des accessoires, mais je les ai pas encore reçus donc je fais super attention. J'ai fait ma petite vidéo unboxing ASMR, sauf que Sky faisait beaucoup de bruit parce que oui les girls, il y a du nouveau. Victor est venu sur le temps du midi, il a utilisé la pause qu'il avait ce midi pour venir, regardez. Voilà. Je pense qu'il a compris. Du coup, je me suis même pas occupée des roses, c'est lui qui les a mis dans un vase et tout, parce que il faut leur faire comprendre aussi que tout ne s'arrange pas avec des fleurs. Parce que je me suis quand même tapé tout le ménage, alors que j'avais mon séance de sport, que j'avais mes contenus à tourner. Ok, c'est gentil, ça montre que la personne s'excuse, que l'attention est là, mais on ne règle pas tout avec des fleurs. Après, j'ai peut-être été un peu dure, donc je lui enverrai un petit message quand même pour le remercier pour les fleurs. Je sais qu'il regardera ce vlog, donc il verra ce passage. Bref, je vous ai pas montré du coup le jouet qu'il a ramené à Sky. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment, McDo propose des jouets pour chiens et des bouts de frites. Vous allez voir un husky dans son instinct naturel. On va la laisser tranquille, je vais la laisser avec son jouet. L'attention est quand même mignonne. Je vais quand même lui envoyer un petit message pour le remercier. Mais ça n'excuse pas tout, ok? Nous voilà très intimes d'un coup, vous et moi. On se retrouve dans ma baignoire. Fin de semaine, c'est mon petit rituel. En général, quand je peux prendre le temps, je le fais pas chaque semaine, mais quand c'est possible, je me fais couler un petit bain. Il est 18h30, je vais clôturer ce vlog maintenant. Le samedi, souvent, j'aide à encadrer le cours pour enfants. C'est surtout que j'aimerais prendre un petit peu d'avance pour monter ma vidéo, comme ça elle est prête pour dimanche 18h, parce que je vous le rappelle, la semaine prochaine, on passe à 2 vidéos par semaine. Non pas une vidéo, mais 2 vidéos par semaine. C'est mon cadeau de Noël que je vous fais pour ce mois de décembre. Vous aurez au total 8 vidéos dans le mois et ça va être trop chouette, en vrai j'ai hâte. Le rythme va être un petit peu plus intense durant le mois de décembre, surtout que comme je l'expliquais dans d'autres de mes vidéos, je suis en déplacement quasiment tout le mois de décembre, donc ça va être un challenge de gérer tout ça. Et ça va le faire. D'ailleurs hier, je vous l'ai pas dit, mais quand on est allé sur Aix, je suis allée à l'Apple Store pour voir au niveau des offres Black Friday sur un ordi portable. Je vous dis pas ce que j'ai pris dans cette vidéo,
Vous le saurez dans le prochain vlog, ça vous donnera une excuse pour regarder le prochain vlog. C'est 2 gros cadeaux de Noël que je me fais cette année, j'investis dans ma création de contenu. Ça va être beaucoup mieux pour moi d'avoir un ordinateur portable pour pouvoir bosser à distance sur les trajets durant le train. Voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant. Je suis désolée du coup parce que j'aurais pas pu vous montrer et vous aurez pas pu voir énormément le Canon G7X. Je vais m'arranger pour vous incruster au montage déjà la petite vidéo unboxing que j'ai faite. Dans la vidéo précédente, vous en verrez un peu plus, je vous en parlerai un peu plus et je prendrai le temps de le tester. Donc le test du Canon G7X, ce sera pas dans cette vidéo, mais ce sera l'autre. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.